La motivation n'était pas vraiment là. Assez spécial. Ça a été quand même assez complexe. Bien, surtout le fait d'être une journée sur deux à l'école. Puis à chaque fois, je m'adaptais. C'est comme si, bon, ben non, là, il faut que tu te réadaptes encore, ça vient de changer. La COVID, puis le changement et tout, c'était vraiment compliqué de se donner une raison de continuer à aller à l'école. Les cours en ligne, ça a été ma bête noire, on peut dire, là. C'est comme un choix à faire, l'étude ou la PS4. Fait que tu es plus penché d'un bord que l'autre. T'as comme pas trop envie de parler aux profs parce que tu veux pas... Ben moi, je voulais pas briser le silence, là. Savoir ce que j'ai compris, ce que j'ai pas compris la matière, je le sais pas. Moi, je suis une personne qui fait beaucoup d'anxiété. Fait que je me suis tellement renfermée sur moi-même que, disons, de recommencer à parler avec de nouvelles personnes, ça me faisait vraiment sentir pas bien. Je pouvais faire des crises d'anxiété. Niveau social, c'était plus difficile parce qu'on voyait moins de monde, les amis et tout. Fait que niveau moral, ça fait prendre un coup. Et là, les demandes étaient énormes. Et à 3 jours semaine, j'arrivais pas. J'arrivais pas du tout. Comment dire, spécial. Adaptation et résilience, je dirais. Je me suis adaptée. J'ai fait de la différenciation pédagogique énormément. Comme je suis éducatrice spécialisée, là, fait que je reçois tous les élèves qui vont pas bien. Là, fait que j'étais un peu la centrale 911 de l'école. Alors, j'avais des élèves hyper anxieux, hyper angoissés. Mais tout l'aspect social. L'interaction sociale avec le monde. L'interaction sociale avec les jeunes. C'était surtout le contact avec mes amis. Vraiment juste l'effet de groupe en général. De voir mes amis régulièrement, mettons. Avoir un contact normal avec les gens sans porter de masque, sans les 2 mètres de distance. Toutes les activités qu'on a avec l'école, puis pour créer des liens avec les gens, puis ça, c'est vraiment de quoi qui a manqué. Le lien. Ça fait longtemps que j'enseigne en 5e secondaire. Mes élèves sont beaucoup moins autonomes. Tout était comme toujours plus long. La pensée magique. La pensée magique ressort beaucoup, le sentiment du devoir accompli alors qu'il ne l'est pas. C'est ça, plus d'anxiété, plus d'ambiguïté, une perte de sens de l'école aussi, donc à quoi ça sert? Il y a une vie étudiante quand même qui est là, on se fait des amis, donc là, il allait à l'école, mais pour des évaluations. Ce lien-là, il nous a manqué, on se le cachera pas, là. Les élèves ont des grosses lacunes en lecture. Oui, en écriture, mais tu sais, je te dirais, est-ce qu'il y a un gros changement? Je le vois plus dans la lecture que dans l'écriture. À cause de secondaire 4, on a manqué beaucoup de matières. Fait que disons, quand je suis arrivée en secondaire 5, ça a été un choc parce que j'ai manqué de la matière, puis là, je devais tout réapprendre. Les profs ont pris en considération qu'on le savait, même si on le savait peu. C'est la matière qu'on a un petit peu manqué, surtout en maths, là, en physique aussi, mais c'était pas tant pire que ça. Puis disons que la motivation était plus vraiment là non plus, fait que disons que ça a été plus compliqué aussi pour tout reprendre. Les enseignants ont fait un gros travail là, pour éplucher le programme puis garder les essentiels. Il y en a quand même beaucoup, mais ce qui a fait en sorte que les élèves n'ont pas reçu l'enseignement des années précédentes, c'est le fait qu'un jour sur 2, il y avait beaucoup d'absences. Je pense qu'il faut les prendre comme les jeunes sont présentement, là, comme on a toujours pris les jeunes. Faut être patient. Qu'est-ce que je pourrais bien dire à ces enseignants-là? De la patience. D'être patient. Jouer au perroquet. Pas avoir peur de jouer au perroquet. Répéter. Ils ne doivent pas tenir compte que nos élèves sont spécialistes en technologie. Donc, le fait qu'il y a eu des cours à distance, ça ne fait pas d'eux des techniciens. Là, je vous dirais là, que ça a été très laborieux. Maîtriser là, tout l'aspect, la remise de travaux, devoirs, conversations, courriels. Je pense qu'il y a un encadrement un peu plus serré serait quand même préférable. Il va falloir les stimuler énormément, être vivants, les mettre dans l'action. Vraiment les réentraîner, à avoir de la rigueur, à être présent, d'arriver à l'heure. De leur amener de l'énergie positive, ils en ont besoin. De commencer aussi beaucoup avec leurs besoins, leurs attentes, qu'est-ce qu'ils ont vécu, de revenir vraiment sur le côté un peu plus émotionnel avant de commencer la matière. Les aider au niveau de l'organisation. Dès que ces jeunes-là vont savoir où aller, qui peut les aider, vraiment savoir là, comment ça fonctionne, tout devrait bien aller. Ben, c'est sûr que ça va être un nouveau monde, fait que c'est un petit peu stressant, mais... C'est clair, je suis un peu stressé par rapport
comment ça va se passer, les classes, etc. Là. Ça va être vraiment la gestion de vraiment comme tout ce qui va changer entre le secondaire et le cégep, là. Je me sens quand même assez confiant, là. Ben moi, je suis une personne qui est déjà stressée de base. Pas mal toutes les affaires qu'on n'a pas toutes vu les matières en maths. Fait que ça me stresse. Parce que je sais pas s'ils vont aller dans ces sujets-là qu'on n'a pas vus. Je pense que la communication, c'est la clé. Être amical, être compréhensif. C'est sûr que j'espérais qu'ils sont un peu plus patients. C'est ça, juste être présent, là, ça l'aide déjà beaucoup. Là. Prenez ça relax au début, on va pas être habitué encore à écrire vraiment vite, on va s'ajuster, mais sûrement on va être correct après un certain temps. Là. Être indulgent avec nous, parce que là, on a manqué comme des choses. Fait que là, c'est sûr que l'année prochaine, on va arriver, ça se peut qu'ils expliquent une affaire puis qu'on sache juste pas c'est quoi. Ça nous offrait de l'aide, des trucs supplémentaires, des exercices supplémentaires pour les examens. Tant que le professeur est un minimum dynamique quand il explique, mettons, sa matière, etc., plus d'intérêt à suivre ce cours-là. Le plus possible de garder comme une synergie avec les élèves, d'essayer de se rapprocher le plus possible. Pas avoir peur de développer des liens avec les élèves, justement.